Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne eBusiness Plus. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de comment faire de l'affiliation à l'aide des articles invités. Alors, les articles invités, c'est écrire des articles invités, c'est une technique que beaucoup de personnes qui font de l'affiliation le font et ça leur permet de toucher rapidement des commissions en un temps record et puis voilà, commencer à gagner de l'argent rapidement. Et donc, en quoi consiste la rédaction d'un article invité? Pour rédiger un article invité, cela consiste à vous rendre sur un blog et demander à ce qu'on vous accepte pour que vous puissiez rédiger un article sur le blog en question. Donc, déjà pour commencer à rédiger les articles invités, vous allez d'abord commencer à rentrer en contact avec les blogs qui ont beaucoup de trafic. Donc, c'est-à-dire dans votre thématique, il y a des blogs qui sont à la première position dans les moteurs de recherche, et ce sont ces blogs là que vous allez indexer, qui vont vous intéresser, je veux dire. Donc ce sont des blogs qui vont vous intéresser. Donc vous allez commencer déjà à recenser les grands blogs de votre thématique, c'est-à-dire les blogs qui parlent de votre thème et qui, bien entendu, ont beaucoup de trafic, ont beaucoup de visiteurs et qui ont beaucoup de notoriété. Et cela va vous permettre aussi de bénéficier de ces avantages. Alors, quels sont les avantages d'un article invité? Déjà, si vous voulez rédiger un article invité, cela sous-entend que si vous êtes un blogueur, vous avez déjà votre blog. Et si vous ne l'êtes pas, cela sous-entend que vous faites l'affiliation et vous cherchez à promouvoir des produits. Et donc, si vous êtes un blogueur, cela va vous permettre d'optimiser le référencement de votre blog à l'aide des liens externes que vous allez insérer dans votre blog dans votre article vers votre blog. Et cela va vous permettre aussi d'avoir de la notoriété et d'être connu sur internet et bien d'autres choses. Et si vous êtes celui qui fait de l'affiliation, vous êtes promoteur d'articles, cela va vous permettre aussi d'insérer des liens externes dans votre article invité et pour pouvoir toucher des commissions. Donc c'est un peu ça l'importance de la rédaction d'un article invité. Et donc, imaginez que vous êtes un affilié, vous promouvoyez un article, un produit. Si vous avez inséré vos liens dans un article que vous avez rédigé sur un groupe blog qui occupe la première position sur un moteur de recherche, cela veut dire que vous allez avoir beaucoup de visiteurs sur votre article, beaucoup de visiteurs qui viendront lire votre article, et du coup vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont cliquer aussi sur vos liens, et vous aurez au moins 50% des visiteurs qui vont chercher à visiter à voir vos produits et à les acheter. Donc c'est un grand avantage pour vous si vous faites de l'affiliation. Donc pour commencer, ce ne sera pas facile pour vous que le blogueur vous accepte sur son blog. Et donc pour commencer, il faut déjà attirer son attention. Il faut lire les articles de son blog régulièrement. Il faut apporter des commentaires pertinents juste pour attirer son attention. Et même si vous voulez, vous pouvez aussi lui rédiger des messages de remerciement pour ces articles et tout. Et vous allez tout faire pour attirer son attention. Une fois que vous avez attiré son attention et peut-être il a retenu votre nom et tout, vous allez déjà l'aborder, lui envoyer un message
vous lui demandez de vous accepter sur son blog. Et donc, si tel est le cas, donc j'étais disant que si tel est le cas, vous avez déjà fait un pas. Vous allez maintenant vous intéresser à comment vous allez rédiger votre article pour qu'il soit pertinent, pour qu'il soit accepté, pour qu'il soit en conformité avec les articles qu'ils ont l'habitude de rédiger sur les blogs. Alors il faut commencer à lire les articles du blog, essayer de capter un peu le style de rédaction, c'est-à-dire peut-être le nombre de caractères, le nombre de mots, disons, le nombre de mots qu'ils utilisent dans les articles. Souvent, il y a des articles qui existent que vous rédigez avec 400 mots, donc ça dépend du rédacteur. Donc, vous allez regarder et chercher à vous conformer à ces différentes règles là. Et puis, lorsque le blogueur va vous accepter, bien entendu, il va vous demander aussi de suivre certaines exigences. Il va vous exiger certaines choses. Il va vous dire peut-être vous avez droit à insérer 3 liens externes ou tout ça. Vous voyez, donc il faut se conformer déjà à ces exigences-là. Et une fois que vous avez déjà passé cette étape, vous allez maintenant commencer à rédiger votre article. Votre article, pour le choix de la problématique dont vous cherchez à donner la solution, il ne faut pas déjà parler d'un sujet qui est déjà abordé dans le blog. Sinon, vous n'allez pas attirer l'attention des gens parce qu'ils auront vu la même chose sur le blog et du coup, ce sera une répétition. Donc, il faut rechercher et ressortir un nouveau sujet, un sujet intéressant qui va captiver l'attention des gens et vous allez en parler. Et pour commencer, vous allez rédiger, vous allez donner un titre qui soit pertinent, qui soit captivant et vous allez donner aussi une très bonne introduction. Et l'introduction va vous permettre encore d'attirer l'attention des visiteurs. Parce que un article, quand un visiteur vient sur un article, d'abord il regarde le titre. Une fois qu'il regarde le titre, il va lire un peu votre introduction pour voir de quoi vous parlez. Si cela l'intéresse vraiment, il va continuer à vous lire. Et si cela ne l'intéresse pas, il quitte l'article. Ou bien il va essayer de défiler d'abord jusqu'en bas de votre article pour voir un peu comment est-ce que vous avez structuré votre article. Si tout est confondu, qu'il n'y a pas de sous-titres, donc cela il ne va pas voir déjà la solution qu'il recherche. Puisque vous allez parler de beaucoup de choses. Et lui, c'est un point clé seulement qu'il recherche. Donc il faut que quand vous rédigez, vous mettez dans votre article des sous-titres. Et on nous conseille de mettre plutôt des questions. Parce que quand vous mettez une question, c'est la question que déjà les visiteurs se posent. Une fois qu'ils voient la question déjà posée dans votre article, alors il dit tiens, ça m'intéresse et il commence à vous lire. Et c'est comme ça. Donc pour commencer, donnez un titre pertinent à votre article et commencez à rédiger une introduction captivante. C'est quoi une introduction captivante? Une introduction captivante, c'est une introduction qui déjà parle déjà d'une problématique. Donc vous allez déjà ressortir les problèmes, les difficultés que le lecteur peut déjà rencontrer. Et une fois que la personne va lire tout cela, il va dire tiens, là c'est mon problème. Il va se sentir déjà dans ce que vous faites. Il va se sentir là-dedans et il va continuer à vous lire. Et comme ça, ensuite vous allez vous proposer une solution. Vous allez dire tiens, ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Voilà, j'ai la solution pour vous. Et une fois que il verra cela, il sera encore plus intéressé à vous lire et continuer à vous lire. Et c'est ainsi qu'il faut rédiger un article. Donc déjà un titre qui soit pertinent, une introduction captivante et un développement qui soit bien structuré avec des sous-titres procédés par des questions. Et une fois que vous avez rédigé, vous avez exposé votre idée, votre point de vue sur la question, il faut apporter une conclusion pertinente encore. C'est quoi une conclusion pertinente? Une conclusion, c'est le lieu de mettre le résumé de tout ce que vous avez déjà dit dans votre article. Ce dont vous avez parlé dans votre article, vous allez faire un bref résumé dans votre conclusion. Une fois que cela est terminé, vous allez ajouter peut-être
page de capture, de sorte à pouvoir, disons, convertir vos visiteurs en des prospects, ou bien vous allez donner une solution, un pop-up qui dit bon voilà votre bonus. Donc il faut penser à cela, il faut apporter des bonus à vos visiteurs, et ça va leur permettre aussi de vous suivre, et ça va vous permettre de les convertir en prospects et les envoyer au fur et à mesure des messages de marketing pour pouvoir leur vendre des produits. Et là aussi vous avez la possibilité de donner des recommandations. C'est quoi une recommandation? C'est une manière pour vous de lui proposer des produits qui lui seront peut-être intéressants, qui vont lui permettre aussi d'élargir ses connaissances qu'il a acquis en lisant votre article. Vous voyez, et tout cela, ce sont des techniques qui vont vous permettre de convertir vos lecteurs en des prospects. Vous voyez, et au fur et à mesure, à l'aide peut-être d'un auto-répondeur, vous allez leur envoyer des messages de marketing de sorte à leur vendre vos produits. Donc c'est ainsi que vous allez pouvoir un peu toucher des commissions et commencer à gagner de l'argent en affiliation. Donc c'était là le développement de mon sujet. C'est la fin de cette vidéo, et je vous invite à vous abonner à ma chaîne et de ne pas surtout oublier de cliquer sur la cloche afin de recevoir des notifications pour mes prochaines vidéos. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aimer la vidéo, et au revoir, à bientôt.